Bienvenue chers amis Cancer pour le tirage des énergies du mois de novembre 2021 concernant votre signe. Nous avons regardé ici les énergies générales, puis ensuite on déclinera ici ces énergies à travers un premier tirage. Nous compléterons ce dernier par un deuxième jeu de tarot ici, pour voir quels sont les conseils du tarot par rapport à ces messages, par rapport à cette lecture. Et à la fin, je vous proposerai deux conseils. Un conseil de l'oracle de la féminité sacrée de manière générale. Et ici, un conseil pour votre vie sentimentale de la part de l'oracle des flammes jumelles. Donc, on va regarder tout de suite ici l'énergie générale. Elle est à l'étoile. À l'étoile, il y a deux interprétations ici à avoir. La première, c'est recherche de cet équilibre entre le terrestre et, j'allais dire, l'invisible, entre le concret et les choses qui sont immatérielles. Deuxième chose, je pense ici, est liée à ce côté soigner les choses. Soigner, apporter des soins, prendre soin de soi. Voilà, prendre soin de soi et se laisser guider par la vie dans cette prise en charge de soi, de sa féminité, j'allais dire, de ses énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire soigner ce côté intuitif, soigner ce côté intuition ressentie. C'est vraiment l'idée que j'ai, c'est prendre soin de sa part féminine. Prendre soin de sa part féminine. C'est vraiment l'idée ici qui ressort à travers cet arcane. Parce que ici, on voit qu'au dos de deck sur ce tirage, vous avez l'empereur. Ça veut dire ici que votre part masculine a peut-être pu être prédominante, ou en tout cas a trop étouffé votre part féminine, c'est-à-dire à trop étouffer votre mental, le concret, la vie quotidienne, les choses de la vie de tous les jours, ont étouffé votre part féminine, votre féminité, votre intuition, votre instinct. Vous ne faisiez pas suffisamment appel à cette intuition, à cette profondeur en vous qui vous donne cette sensibilité. Laissez votre sensibilité prendre en fait part ici dans votre vie, dans la vie de tous les jours. Ne pas être seulement dans ce côté matériel, matérialiste, quotidien, vie quotidienne. Essayez d'écouter votre part féminine, votre sensibilité, votre émotionnel, votre intuition. C'est vraiment l'idée qui me vient ici à l'esprit. Prenez soin de votre sensibilité. Et ici, les énergies dans lesquelles vous allez au contraire être dans l'énergie du roi de bâton et de la reine d'épée. Là, on est justement dans le mental et dans l'action. On n'est pas du tout dans l'émotionnel, on n'est pas du tout dans la prise en compte de cette sensibilité. Parce que la reine d'épée, justement, elle a tellement souffert avant, elle s'est tellement fait avoir, entre guillemets, par ses émotions, par les autres, par sa sensibilité, qu'elle a décidé de ne plus écouter sa sensibilité, d'être dans le mental. Quand elle tranche d'abord par ses pensées, par les choses concrètes, de manière objective. Elle ne prend pas en considération sa sensibilité. Pourquoi elle fait cela? Elle fait cela parce qu'elle veut protéger son cœur, parce qu'elle veut protéger ses émotions. Donc ici, vous allez dans les énergies de cette reine d'épée qui va vous demander de surtout regarder votre mental, de regarder les choses objectivement et d'être plus de ce côté de l'empereur que du côté de l'étoile. C'est-à-dire qu'elle n'écoutera pas, la reine d'épée n'écoutera pas cette sensibilité, n'écoutera pas l'intuition, n'écoutera pas ce que lui dit le monde invisible, et va chercher le concret, elle va chercher les choses matérielles, la pensée, elle va rester à terre. Voilà, elle va rester terre à terre sans aller chercher ce côté invisible, immatériel en fait qui est autour de nous et qui souvent est très bon conseiller parce qu'en fait le matériel, justement, on est dans l'illusion, la matière autant que telle nous illusionne d'une certaine stabilité. Et on a ce fameux roi ici de bâton qui lui aussi
nous donne l'illusion d'une stabilité, nous donne l'illusion d'une maîtrise de l'action, nous donne l'illusion d'être aux commandes. Mais ce n'est qu'une illusion. Parce que ici, en fait, pourquoi je dis que ce n'est qu'une illusion? Pour vous, le défi sera vraiment de sortir d'une énergie de 5 de denier, d'une énergie qui est trop flambante, d'une énergie de misère peut-être émotionnelle, d'abandon, mais aussi peut-être matérielle. C'est peut-être cette envie de sortir de cette misère qui vous donne cette illusion de pouvoir maîtriser les choses, de pouvoir trancher les choses, de regarder les choses dans le concret objectivement, alors que derrière se cache en fait un certain sentiment d'insécurité. Cette reine, elle est très insécurisée. Cette reine qui donne l'impression de maîtriser, d'être dans la froideur, d'être dans les pensées, dans le matériel, en fait cache une grande blessure émotionnelle, notamment un manque, une insatisfaction. En fait, elle a été abandonnée, puisque ici, la reine d'épée, elle est souvent, elle symbolise une veuve, elle symbolise une femme divorcée, une énergie féminine donc qui a été blessée, une énergie féminine qui a été abandonnée, qui a été malmenée. Et ici, votre défi sera justement de sortir de cela. Pour sortir de cela, on vous invite à écouter votre sensibilité, à guérir cette blessure, et ce sentiment d'abandon, ce sentiment de misère émotionnelle, ce sentiment d'être seul au monde, de ne pas avoir qui que ce soit pour vous reposer, et donc de sortir de cette énergie aussi de « je ne m'écoute pas suffisamment, je n'écoute pas ce besoin » et cette blessure que je peux avoir, ce sentiment que je peux avoir. Votre défi sera de passer de 5 de denier pour aller vers 10 de denier. Le 10 de denier, vous voyez, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on est dans une harmonie matérielle, et on n'est plus dans l'illusion. Au contraire, on est dans la stabilité matérielle, quotidienne, familiale, où tout le monde est à sa place, c'est harmonieux, c'est équilibré, comme tout à l'heure ce que je vous disais, c'est ce côté équilibre entre visible, invisible, entre les émotions, le mental. On est dans l'harmonie, dans la beauté du quotidien, vraiment la beauté du quotidien. Et pour vous, le défi sera celui-ci, de quitter l'illusion d'être dans la maîtrise, de quitter cette illusion et de l'objectivité, et de regarder de plus près ce manque, cette blessure, ce féminin qui a été blessé en vous, pour pouvoir aller, en fait, pour faire un saut quantique, mais vraiment un saut quantique ici, entre ce sentiment de misère pour aller vers plus d'harmonie et vers plus de stabilité, vers plus de reconnaissance de qui vous êtes vous-même. Ici, ce qui va vous aider, vraiment ce qui va vous aider, c'est d'écouter. D'écouter quoi? D'écouter la vie, et je pense d'écouter l'invisible. D'écouter l'invisible, d'écouter votre bonne étoile, d'écouter vos émotions, d'écouter le monde qui vous entoure, mais pas seulement le monde matériel, pas seulement le monde de cet empereur, pas le monde de cette reine, ou encore de ce roi de bâton. Donc écoutez les choses. Écoutez d'abord vos émotions, essayez d'entendre ce que la vie a à vous dire, notamment par la méditation. Laissez le mental au repos, abandonnez en fait la lutte et cette illusion que vous pouvez avoir de maîtriser, d'être aux commandes, parce que en fait ce n'est que pour cacher quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous a fait souffrir dans le passé, et qui en fait ne vous permet pas d'être pleinement vous-même, de ne pas être aussi ce côté féminin que vous avez en vous, c'est-à-dire de ne pas profiter de cette énergie de votre intuition. Vous n'êtes pas entier ici si vous n'écoutez pas aussi votre sensibilité. Donc ici, on vous invite, à travers ce 4 d'épée et 4 de coupe, d'écouter la vie, de fermer les yeux et de laisser la vie vous guider, de laisser l'étoile venir éclairer votre chemin, de laisser l'univers vous montrer
un petit peu tout ce qui existe au-delà du matériel, au-delà du visible, et notamment on voit que vous allez, parce que vous allez vous dire qu'il y a une certaine insatisfaction de votre vie, parce que vous allez lever le voile sur cette insatisfaction, ça va vous permettre en fait d'aller au-delà, de soigner une blessure, de soigner quelque chose sur lequel vous avez mis pour l'instant un voile, sur lequel vous avez mis une belle couche en fait de cire, mais en fait derrière vous avez vraiment une souffrance qui est très 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 profonde. Et pour la fin du mois de novembre, ici, ce qui se profile pour vous, c'est 2-10. Donc vous êtes en fin d'un cycle, c'est magnifique. Vous en avez 3 10 ici, 10 de denier, 10 de bâton et 10 de coupe. Donc vous arrivez à la fin de quelque chose qui vous permettra ici en fin de mois de novembre de déposer un fardeau très très lourd, et je pense que c'est ce fardeau lié à ce 5 de denier. Donc ça va vous permettre de déposer une lourdeur et de retrouver une légèreté féminine en vous, une sensibilité, cette sensibilité qui vous permettra en fait d'aller vers ce 10 de coupe, c'est-à-dire un bonheur parfait, quelle que soit l'idée du bonheur parfait que vous faites. Donc dites-vous que là vous êtes en fin de cycle, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin et qui va vous permettre de abandonner cette reine d'épée, de abandonner ce roi ici de bâton, et d'abandonner également cet empereur pour être davantage dans la sensibilité, pour davantage vous écouter votre part féminine, écouter votre intuition, écouter le monde invisible, écouter l'univers et ce qu'il a à vous dire sur le chemin à emprunter, parce que ça vous permettra de déposer en fait un fardeau qui est assez lourd, puisque être dans cette énergie de reine d'épée, oui, de l'extérieur c'est super, vous donnez l'impression de maîtriser, de gérer, mais à l'intérieur c'est le vide. À l'intérieur c'est le vide, et ce vide vous ne pouvez le quitter pour aller vers 10 de denier que si et seulement si vous vous laissez guider par la vie et par l'univers. On va regarder quels sont les conseils du tarot pour cette lecture, chers amis Cancer. Alors, qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Ok, génial, c'est la roue de la fortune. Vous voyez, et en plus, ça recouvre ici votre roi de bâton et votre reine d'épée. Ça veut dire que la vie va mettre sur votre chemin des occasions, des personnes, des situations qui va vous permettre de faire tourner cette roue et de quitter ces énergies, d'illusion de maîtrise, d'illusion de j'ai les rênes dans mes mains, c'est moi qui suis maître de la situation, alors que derrière se cache un vide et un sentiment assez difficile à vivre, c'est-à-dire d'abandon, de solitude, etc. et de ce besoin d'aller vers ce fameux 10 de denier. Waouh, yes, 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 vous avez le 10 10 de coupe, exactement le même. Yes, vous allez réussir. Le conseil, c'est retrouver la joie, célébrer la vie, célébrer ce qui se passe autour de vous, ce changement qui va arriver. N'ayez pas peur de vous-même, n'ayez pas peur de tout ce que vous avez en vous, parce que vous avez une belle sensibilité. Retrouvez les émotions, retrouvez-les, parce que vous risquez, vous aurez la chance d'aller vers un 10 de coupe. Donc célébrez la vie, voilà le conseil qu'on vous donne. Célébrez le changement, célébrez tout ce qui se passe en vous. Le 8 de coupe, effectivement, n'ayez pas peur de quitter ce qui ne vous convient pas. Vous voyez ici, c'était ce fameux 4 de coupe. N'ayez pas peur de quitter l'insatisfaction, d'aller quérir cette 9e, 10e coupe, c'est-à-dire vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit à des émotions, vous n'avez pas à
donnez toujours l'impression d'être le plus fort, d'être celui qui gère, celui qui est là, il fait ce qu'il a à faire, il ne se préoccupe pas de ses émotions. Vous avez le droit au bonheur, chers amis Cancer. Donc, laissez la vie vous proposer ce bonheur et vous aider à aller plus loin. Waouh, waouh, waouh. Là, vous avez le diable en conseil, ça veut dire profitez de la vie. Profitez de la vie et quittez toutes les dépendances que vous pouvez avoir, notamment ici quelque chose qui est assez lourd pour vous. Quittez les dépendances, quittez cette dépendance peut-être. Quelle dépendance vous pouvez quitter? Cette dépendance à l'illusion, au besoin de se dire je maîtrise, je ne regarde pas les émotions. Donc profitez de la vie, vous avez le droit au bonheur, c'est vraiment l'idée ici que je pourrais vous dire. Et au dos de deck, vous avez le 5 de denier, c'est-à-dire exactement ici la même énergie que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire quitter. Si vous vous laissez guider par votre sensibilité, si vous vous laissez guider par votre intuition, vous allez pouvoir quitter, voilà, 5, encore un 5 ici, c'est le 5 d'épée. Et vous avez l'empereur, voilà, ok. Donc, ça va vous permettre de quitter cette notion de solitude, ce combat avec vous-même que vous menez, parce que ça doit être très très lourd, en fait, de mener ce type de combat. En conseil général de l'oracle de la féminité sacrée, vous avez s'aimer en conscience. Aimez-vous, vous avez le droit de vous aimer, vous avez le droit au bonheur. Et le message de cet arcane, c'est « Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité ». Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Aimez-vous dans votre intégralité, dans votre unité, dans votre totalité. Ne soyez pas que dans le mental, que dans le concret, que dans le matériel, parce que ça ne suffit pas. Vous n'êtes pas que ça, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes aussi une priorité pour vous-même. Vous avez droit au bonheur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez le droit au plaisir, vous avez le droit de retrouver votre joie d'enfant, vous avez le droit de retrouver une certaine harmonie. Que vous disent les flammes jumelles? Elles vous disent karma familial. Donc dans votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, tout ça c'est lié à un karma familial. Les mots du passé se réécrivent. Vous allez pouvoir, grâce à cette étoile, épurer les choses, nettoyer les choses et revoir les choses différemment pour retrouver une vie ici beaucoup plus satisfaisante pour vous, pour devenir réellement maître de votre vie et ne plus être dans l'illusion. Voilà, chers amis Cancer, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis un très très grand merci de votre visite et votre fidélité. À très bientôt pour d'autres tirages.